Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3037 du Zap Image. On commence en ce dimanche 25 août avec des anniversaires. Et on peut voir aujourd'hui par exemple que Gonzalo Inácio, défenseur portugais du Sporting, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a également Machida, donc c'est un joueur de Union Saint-Gilloise, un défenseur central, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue comme tous les dimanches les gars, je vous présente le programme de la journée parce qu'il y a pas mal de foot, c'est le week-end et bien sûr il y a du foot. Par exemple en Ligue 1, il y a Lens-Brest, tout à l'heure à 15h, il y aura Nantes contre la Auxerre à 17h, Nice-Toulouse sur une pelouse qui n'est pas du tout bonne à 17h également, et un Strasbourg-Rennes à 17h, et ce soir l'Olympique de Marseille contre Reims, ça sera 20h45, un match à guichet fermé, bien sûr on verra si Marseille va confirmer leur victoire obtenue 5-1 la semaine dernière à Brest. Du côté de la Bundesliga, le Bayern Munich commence son championnat. Déplacement à Wolfsburg, il y aura aussi un Saint-Pauli contre Heidenheim. Du côté de la Première Ligue, il y a des belles affiches. Liverpool, Brentford, Chelsea se déplace à Wolverhampton et Newcastle se déplace du côté de Bournemouth. Du côté de l'Italie, il y a un Bologne-Naples ce soir. Mais pas que Bologne a fait quand même 4e dernier championnat. On va voir si Naples va se racheter. Naples, ils ont pris 3-0 lors du premier match contre Hellas Vérone. Réaction obligatoire pour le Napoli. L'AS Roma contre Empoli, le Torino contre l'Atalanta, la Fiorentina contre Venise. On peut voir aussi des matchs du côté du championnat néerlandais et également en Espagne. C'est un gros championnat bien sûr. Voici le gros programme. Il y a une très belle affiche les gars. L'Atlético Madrid contre Gérone, le troisième je crois que c'était Gérone la saison dernière contre le 4e, l'Atlético. Donc gros match du côté du Wanda Metropolitano. On pourrait peut-être voir Julián Álvarez bien sûr disputer ses premières minutes. À noter que le Real Madrid joue cet après-midi à 17h contre Valladolid, le premier match à domicile du Real Madrid. Pour cette nouvelle saison, voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ hier. Je n'ai parlé que Jude Bellingham blessé pendant un mois, donc bien sûr forfait. Donc en gros, ça devrait être Luka Modric, d'après la compo probable, qui devrait commencer à la place de Bellingham. Donc devant, ça bouge pas. Vini, Mbappé, Rodrigo. Fran Garcia va remplacer Mendy, vu que Mendy a pris un rouge lors du premier match, donc du coup suspendu. Sinon, c'est l'équipe type du côté de l'équipe madrilène. Et concernant Kylian Mbappé, voilà, c'est le dernier match contre Mallorca, beaucoup critiqué parce qu'en gros, il a pas été super bon. Et regardez les positions moyennes des joueurs lors du match, les deux premiers matchs officiels, l'Atalanta, la Super Coupe d'Europe et Mallorca, le premier match de championnat. Et on va juste regarder le point rouge et le point de Mbappé. Donc là, la position moyenne de Mbappé là contre l'Atalanta, on peut voir qu'il était vraiment la numéro 9 au milieu du 7 et du 11. Donc le 7 c'est Vini, le 11 c'est Rodrigo. Mais on peut voir contre Mallorca, vraiment, il a voulu retrouver son poste où il préfère le plus, ailier gauche. Et là, il était juste à côté de Vini. Et ça laissait personne en gros dans l'axe. C'est peut-être pour ça que le Real n'a pas gagné le match. Ils ont fait match nul, ils ont galéré parce que Mbappé il est trop situé sur le couloir gauche. On sait que c'est sa position de base. Mais de base, voilà, il joue numéro 9 du côté du Real. Donc là, on peut voir bien évidemment où était Kylian Mbappé. Donc voilà, en espérant qu'aujourd'hui, ça soit une bonne journée pour Kylian. Et tiens, en parlant toujours de Kylian Mbappé, regardez la carte officielle. Je ne sais pas si elle est encore officielle, mais voilà, ça devrait être normalement la carte qui devrait être de Mbappé dans le prochain jeu eSport FC 25. Donc on est le 25 août aujourd'hui, ça sort le 27 septembre prochain, dans Carrefour, tout ça. Donc voilà, cette carte monstrueuse à 91 de note générale, 97 de vitesse, 90 de tir, même 92 de dribble. Ça sera certainement encore la carte la plus chère dans les cartes régulières et certainement le meilleur joueur du jeu avec des statistiques comme ça. Et toujours tiens sur le prochain FC 25, mais cette fois-ci en Ligue 1 pour ceux qui jouent en mode carrière. Regardez les budgets des clubs de Ligue 1 pour FC 25 mode carrière. Donc le PSG, c'est l'équipe bien sûr qui aura le plus d'argent. Vous aurez 235 millions d'euros, on peut dire, dans le budget du PSG devant Lyon et le budget de l'AS Monaco. On continue les gars, on revient aussi sur ce que j'ai montré hier. J'ai montré hier lors d'un match de National avant-hier qui a eu un match qui a été arrêté entre Orléans je crois et Valenciennes parce qu'en gros la buvette a pris feu. Regardez les images, donc la buvette complètement incendiée. Donc le match est interrompu, arrêté, je ne sais pas s'il sera, enfin il va reprendre mais je ne sais pas quand. Bref, donc voilà les images bien sûr de cette buvette incendiée. On continue, tiens, on revient aussi sur un match entre Pau et Caen. Pau s'est imposé à 9 contre 11, 2 jours en moins. Mais regardez la banderole, Beansport tue la Ligue 2. Retransmission gâchée hier soir lors du match entre Pau et Caen en Ligue 2. Voilà, parce que vous savez que du côté de la Ligue 2, les matchs, ça se joue le vendredi et ça passe pas trop. Et pour les supporters, il a gâché ça, il a mis
la banderole. En plus, c'est sur Beansport, puis c'était marqué Beansport tue la Ligue 2 par rapport à la programmation des matchs le vendredi. Parce qu'avant, ça posait pas problème, c'était le samedi à 19h, que maintenant, c'est le vendredi à 20h. Et ça passe pas pour les supporters de la deuxième division française. Et je comprends totalement leur mécontentement. On continue, on va parler de l'équipe du Bayer Leverkusen qui a encore inscrit un but à la 90 plus 11 minutes de temps additionnel pour gagner 3-2 contre Gladbach lors du match d'ouverture de la Bundesliga. Mais regardez, depuis la saison dernière, tous les buts inscrits à partir de la 90e, la 2, après 91, 92, 93, 94, 15, bon il n'y a pas de 96 mais 97 et 91, le but encore plus lointain, celui qui a été inscrit avant-hier. Voilà pour vous dire, en plus c'est pas des buts par exemple du 3-0 pour marquer un quatrième but et voilà, tu as jeté un but, non, des fois c'est quand l'équipe perd 2-1, elle revient à 2-2 ou il y a 2-2 et puis marque le troisième, hein, comme là ce match-là où il y avait 2-2 puis c'est un but pour les 3 points. Donc des buts très importants, c'est que cette équipe de Leverkusen, c'est quand même incroyable. Pascal Dupraz, il a dit: j'ai l'impression que Bradley Barcola, c'est le même niveau que Mbappé lorsqu'il est arrivé au PSG. Ce que j'ai vu contre Montpellier vendredi, ça me fait penser à du Mbappé à ses débuts au PSG. Voilà, un joueur virevoltant, un joueur vraiment insouciant, vraiment la jeunesse, tout ça. Et ben, il voit en Barcola le Mbappé quand il est arrivé en 2017 du côté du Paris Saint-Germain. Enouar El Ghazi annonce avoir reçu un paiement de 500 000 euros de la part de Mayence qu'il va utiliser pour financer des projets pour les enfants de Gaza. Donc il a dit: j'espère que Mayence, malgré ses essais infructueux et répétés pour éviter d'avoir à effectuer ce paiement, se consolera par le fait qu'ils auront par mon biais contribué financièrement à rendre la vie un peu plus supportable pour les enfants de Gaza. Parce qu'en gros, son club de Mayence l'avait viré, parce qu'en gros il avait fait il avait envoyé des messages de soutien bien sûr du côté de Gaza et Mayence l'avait viré, donc du coup lui il est parti au tribunal pour dire ça se fait pas de me virer comme ça, et du coup il a gagné 500 000 euros voilà, de la part de Mayence, et il va utiliser une partie de cette somme là pour les enfants de Gaza. Voilà, très beau geste bien sûr du joueur Enouar El Ghazi. On prend la direction de l'Uruguay. Donc l'Uruguay a suspendu toutes ses compétitions professionnelles, donc la première, deuxième division d'Uruguay pour ce week-end, hein, parce qu'à la suite de l'accident de Juan Izquierdo, donc défenseur du Nacional, une équipe de l'Uruguay, qui s'est effondré lors du match de Copa Libertadores. Le joueur est toujours en soins intensifs. On espère, pour l'instant j'ai pas de nouvelles infos, on espère qu'il va s'en sortir. Donc voilà, toutes les compétitions ont été arrêtées, on aura beaucoup de force, hein. Voilà pour le joueur actuellement, on peut dire à l'hôpital. On va parler d'un autre drame, les gars, qui s'est passé en Espagne. C'était pas ce week-end, je crois que c'était la semaine dernière, mais voilà, j'ai quand même en parlé. Donc la semaine dernière, donc un homme a poignardé un enfant de 10 ans qui jouait sur un terrain de Montejo dans la province de Toledo, donc en Espagne. L'auteur du crime s'est dirigé directement vers le groupe d'enfants et les services d'urgence n'ont malheureusement pas réussi à sauver la vie du garçon. Voilà, encore un drame total. Voilà, c'était pas ce week-end, hein, j'ai dit, je crois que c'était plutôt la semaine dernière, et voilà, donc terrible, un drame du côté de l'Espagne. Et du côté de l'Argentine, les gars, donc ça a failli, enfin ça a tourné au drame. Bon, il n'y a pas eu de blessés, enfin il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu non plus de morts, mais l'incroyable bagarre en général entre Barracas Central et Gimnasia en Copa Argentina. Donc là c'est une vidéo, mais j'ai pris seulement une photo, donc baston général, tout le monde s'est battu. Voilà ce qui s'est passé du côté de la Coupe d'Argentine. On revient nous au foot, on va parler de Samu Omorodion qui s'engage au FC Porto. Parfait, un nouveau numéro 9, il remplace Evan Nelson qui est parti, c'est l'ancien 9 qui est parti à Bournemouth. Mais les détails du transfert, donc c'est 15 millions d'euros pour 50% du joueur. L'Atlético possède le reste, donc Porto peut racheter 15% supplémentaire en 2025 pour 5 millions d'euros et Porto peut racheter encore 15% supplémentaire en 2026 pour 5 millions d'euros. Donc contrat jusqu'en 2029, clause fixée à 100 millions. Donc là, en gros, il appartient à l'équipe de Porto, mais Porto a seulement 50% des parts du joueur. C'est l'Atlético qui a encore 15%. S'ils veulent augmenter les parts du joueur à avoir 30% de plus, il va falloir encore débourser 10 millions d'euros qu'ils peuvent débourser chaque année en 2025-2026. Donc vous avez vu un peu le contrat un peu bizarre, on peut dire, de ce joueur, bon maintenant qui jouera bien du côté du FC Porto. Tiens, un joueur qui aurait pu signer aussi à Porto, c'est Danilo Pereira. Maintenant c'est un indésirable du côté du PSG. Porto a essayé, mais ils vont pas l'acheter. C'est plutôt l'équipe de Al Ittihad, les gars, qui est très avancée dans le dossier de Danilo Pereira, qui pourrait quitter le PSG. Mais pas qu'aujourd'hui, il est le 25, dans une semaine, jour pour jour. Donc dimanche prochain minuit, c'est la fermeture du mercato. Donc voilà, tout va se finaliser, là, les derniers transferts qui avancent pas trop. Donc tout va s'accélérer, on va dire, dans la semaine qui arrive, vu qu'après, c'est fini. Bruno Irles va devenir le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux.
Voilà, donc cette équipe en National 2, tout à l'heure je vous montrerai le programme, ça j'aurais pu vous le montrer juste après le programme, mais voilà, le programme de l'équipe de Bordeaux National 2, donc voilà, ça doit être lui le nouveau coach des Girondins. Les discussions se poursuivent entre Rennes et Al Douaï pour Benjamin Bourigeaud. Le club qatari propose 7 millions d'euros plus 5 millions de bonus, tandis que Rennes réclame 10 millions d'euros pour lâcher Benjamin Bourigeaud, qui a plus de 311 matchs à son actif du côté de Rennes, légende bien sûr, du côté du Stade Rennais, et toujours pressenti pour signer du côté du Qatar, donc ça pourrait et ça devrait se finaliser semaine prochaine. Concernant Sancho, donc lui c'est quand même le gros feuilleton de l'été. Donc déjà il avait repris l'entraînement à Manchester. Il avait joué quelques matchs de pré-saison pour tout simplement pour pouvoir le vendre. On sait qu'il a été annoncé au PSG, mais là depuis quelques jours je vois plus du tout d'infos. Et c'est le Barça maintenant qui s'intéresse à Sancho. Le Barça aimerait recruter Sancho en prêt. Bon après le problème bien évidemment c'est que le club pourrait avoir du mal à prendre en charge l'intégralité du salaire de Sancho. Le Barça aimerait le faire venir en prêt mais payer une partie de son salaire, mais pas 100%. Payer j'en sais rien, peut-être 50-50 avec Manchester qui paierait l'autre partie. Donc il y a le Barça intéressé, mais il y a également la Juventus Turin qui étudie également la possibilité d'un prêt avec une obligation d'achat fixée à 47 millions d'euros pour Sancho. Cependant, le salaire, parce que aussi c'est un problème pour la Juve, même pour le Barça, donc son salaire estimé à 20 millions d'euros brut par an pose problème. Il va falloir aussi qu'il fasse, de toute façon, il va devoir faire des efforts financiers, Sancho, s'il veut changer de club. Donc voilà, sa situation actuellement, ça peut être le Barça ou la Juventus Turin. Tiens, Bordeaux, où on parlait tout à l'heure du coach Irles, regardez le programme de Bordeaux en National 2, ben voilà, ça fait vraiment bizarre de les voir dans ce championnat. Donc bon, c'est écrit en tout petit, mais voilà, c'est des équipes de National 2, c'est des équipes pas très connues. On espère pour eux qu'ils vont remonter. Donc les 2 premières journées exemptes, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas. Le championnat National 2 a déjà commencé depuis la semaine dernière. Ils n'ont pas pu jouer parce que pour l'instant, ils joueront peut-être la semaine prochaine, tout simplement, leur première rencontre, on peut dire, de National 2 en espérant qu'ils remontent directement en National 1 saison prochaine. Cole Palmer, joueur de Chelsea, donc il a dit le meilleur joueur du monde, Vini ou Mbappé, si je dois en choisir un. Mbappé, voilà, pour lui c'est Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde. Pour Cole Palmer, regardez tous les clubs de Ligue 1 ou presque établissent des records en nombre d'abonnés dans leur stade cette saison. Par exemple, tiens, on peut voir Marseille. Marseille c'est un record, 49 000 abonnés. Ils pouvaient en vendre encore plus des abonnements, mais bon, après ils sont obligés de laisser quand même la billetterie ouverte pour les autres personnes. Mais voilà, les abonnés, il y a déjà 49 000 personnes sur 67 000, je crois que c'est ça la capacité max. Donc Paris, les gars, les abonnés, 36 000. Aussi, jauge max, parce que le Parc des Princes a 47 000 places, mais il y a déjà 36 000 abonnements et 11 000 places que tu peux acheter en libre service, tout simplement. Donc à Lille, c'est également un record. À Lyon, Saint-Etienne, c'est également un record pour cette saison. Jauge max à Lens, à Strasbourg, à Rennes. Bon, à Toulouse, il y a aussi pas mal de monde. On peut voir record en vue du côté de Nice également. Record au Havre, à Auxerre, à Brest, ou même à Reims et à Monaco. C'est un record, 3500 des abonnés. Je vous parle des abonnements. Donc, c'est-à-dire que il y a déjà ces nombres-là. Enfin, s'ils viennent, les gens, plus après, tu rajoutes des autres personnes qui achètent leur billet le jour du match. Mais voilà, c'est vrai que peut-être c'est à cause de DAZN, vu que DAZN a mis des prix super hauts. Donc, les gens ils se disent, voilà, au lieu de payer 40 € par mois pour suivre les matchs de mon équipe favorite, je vais aller au stade et je prends un abonnement. Voilà, donc peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de records ou des jauges max, on peut dire, du côté des abonnements, du côté de la Ligue 1. C'est tant mieux, ça va remplir bien sûr énormément les stades. Thiago Alcantara pense à revenir au FC Barcelone dans le staff d'Hansi Flick en janvier. Il va pas non plus aussi, il a été, on peut dire, viré, mais remplacé. Et du coup, il pourra déjà revenir dès janvier. Voilà, Thiago Alcantara qui est actuellement, il fait ce qu'il veut, parce qu'il a arrêté sa carrière de footballeur. Je ne sais pas où il va filer là pour cette première partie de saison. Officiel, le Slavia Prague ne jouera pas ce week-end. Ils n'ont pas joué hier ni aujourd'hui, le Slavia Prague, qui joue contre Lille pour le barrage retour de Ligue des Champions. Lille s'est imposé 2-0 à domicile. Le match du club tchèque est reporté pour favoriser le repos avant la réception de Lille, qui aura lieu, je ne sais plus, c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus, on en reparlera dans la semaine prochaine. Mais voilà, eux n'ont pas joué concernant Lille, qui a joué bien évidemment ce week-end. Et en cas de qualification en Ligue des Champions, donc Lille empochera 25 millions d'euros. Donc oui, déjà sportivement, tu joues la Ligue des Champions. C'est mieux de jouer à la LDC que l'Europa League, et aussi financièrement la Ligue des Champions, c'est comme le jackpot. Voilà, c'est déjà 25 millions d'euros garantis si tu es qualifié en phase de poule. Donc voilà, pour montrer l'importance du match retour pour Lille. Comme je dis, un 2-0 match aller. Il faut pas perdre, même tu perds 1-0, tu passes. Voilà, donc ça sera en République tchèque ce match retour. Bilbao dévoile son nouveau 3e maillot. Voilà, ce maillot de couleur rose. Très beau maillot pour l'équipe de Nico Williams, c'est-à-dire qui a joué contre le Barça. Et le 3e maillot, cette fois-ci de l'AC Milan, a également été dévoilé. Il est aussi très beau maillot, porté par Théo Hernandez. Et toujours du côté de Milan, l'AC Milan devient le premier club européen à offrir le renouvellement automatique des contrats aux Jeux enceintes durant leur dernière année
deux contrats. Ils mettront aussi en place des aides pour la garde des enfants et les frais de voyage parce que les femmes, quand elles tombent enceintes, et pour les footballeuses professionnelles, quand elles rentrent dans leur dernière année de contrat, donc après, donc du coup, les clubs ne les prolongent pas parce qu'elles se disent elle va pas pouvoir jouer vu qu'elle va avoir son enfant. Donc du coup, maintenant, l'AC Milan devient premier club automatiquement. Si tu rentres dans ton dernière année de contrat, si tu es une joueuse côté de l'AC Milan, en gros, tu renouvelles ton contrat d'un an automatiquement. Ils ne te laissent pas en gros tomber voilà, comme ça. Donc ça, c'est quand même très bien ce que vient de faire l'équipe de Milan. Une photo, bon, il n'y a rien à dire, mais une photo de Virgil van Dijk à l'époque quand il jouait du côté du Celtic Glasgow avant de rejoindre Liverpool. Je ne sais plus s'il avait joint un club entre Liverpool et Celtic, peut-être Southampton, je ne sais plus trop. Bref, une petite photo, c'était en 2014-2015 pour Virgil van Dijk. Cette saison, Aliou Cissé devrait fêter ses 10 ans en tant que sélectionneur du Sénégal. Quelle constance, on parlait de Deschamps il y a quelques mois, lui aussi, ça fait je crois 10 ans en équipe de France. Lui, il va fêter ses 10 ans avec la sélection sénégalaise là d'ici quelques semaines, ce légendaire Aliou Cissé. Des nouvelles de Tedji Savani qui reste flou sur son avenir. Il a dit on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis encore sous contrat pendant 2 ans avec le club de Montpellier, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Pour l'instant, je suis ici, je suis très bien, mais on ne sait jamais, on ne sait pas. N'oublie pas que ce joueur, il y a quelques années, il avait quand même dit non à l'AC Milan. L'AC Milan le voulait, il ne voulait pas, parce qu'il y a sa famille à Montpellier, il se plaît très bien. Mais voilà, maintenant, peut-être au de son de cloche, il a dit il ne sait pas. Voilà, parce qu'il peut peut-être tenter une dernière aventure ailleurs. Et c'est vrai que ce joueur, il a joué, il a pris un 6-0 contre le PSG avant-hier. Mais lors du premier match, il a fait un partout, il a marqué le but. Il vient partout contre Strasbourg, un but sur pénalty. C'est vrai que Savani il a inscrit les 16 derniers pénaltys qu'il a eu à tirer, c'est quand même énorme. C'est simple, un seul Fabinho 17 fait mieux dans l'histoire de la Ligue 1. Il a inscrit 17 d'affilée Fabinho quand il jouait à Monaco, donc lui il a 16 pénaltys d'affilée marqués, Tedji Savani, donc il va peut-être revenir sur le record de Fabinho lors peut-être du prochain pénalty s'il le marque. Manchester City a fait une offre de prolongation de contrat à Rodri. Le club anglais veut faire de lui l'un des plus gros salaires du club. Le plus gros salaire à City c'est Kevin De Bruyne et après il y a Erling Haaland. Il pourrait arriver au même niveau que Kevin De Bruyne. Rodri, quand on sait l'importance qu'il a, ce joueur qui va finir certainement 2e ou 3e du Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or sera pour Vini Junior, c'est quasiment sûr. Quand David Beckham enfilait le maillot de l'Olympique de Marseille, c'est à la fin de la rencontre entre Marseille et Manchester United en octobre 99. C'est un match de Ligue des Champions, parce qu'on parle le maillot de Marseille avec le badge Champions League. Donc il a échangé son maillot avec un joueur de l'OM. Donc voilà, le flow est terrible quand même de voir Beckham avec le maillot de Marseille. Mais pas que Beckham a également porté le maillot du PSG, mais cette fois-ci en compétition officielle. Déjà 3 gros absents de la liste de Deschamps jeudi prochain pour les matchs contre l'Italie et la Belgique, des matchs de Ligue des Nations, prévu la semaine prochaine. Donc Giroud, déjà retraite. Giroud qui a toujours été là depuis pas mal d'années, il ne sera pas là, retraite internationale. Camavinga blessé pendant 2 mois, donc pas là. Et Rabiot méforme, Rabiot surtout, il n'a pas encore trouvé de club. Et du coup, vu qu'il est sans contrat, tout ça, il l'a pas pris. Il le reprendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, il ne va pas le prendre. Voilà. Donc il y aura des changements. Déjà 3 joueurs sûrs qui étaient là à l'Euro ne seront pas là. Il y aura Michael Olise normalement qui sera présent dans la liste des attaquants. Il y a une autre sélection, c'est la sélection suisse et c'est officiel à 35 ans. Yann Sommer prend sa retraite internationale. Il aura joué plus de 94 matchs avec la Suisse, 12 ans de longévité. Le gardien est une légende du football suisse. Il nous avait fait mal en 2021 contre l'équipe de France lors des tirs au but où tout le monde avait marqué à part Mbappé. Il a tiré le dernier penalty, arrêté par Yann Sommer. Et du coup, la Suisse avait été qualifiée pour les quarts. Vous avez été éliminé après contre l'Espagne. Si je ne me trompe pas, bref, voilà, il y a eu Neuer qui a pris sa retraite avec l'Allemagne. Et Yann Sommer la prend là avec l'équipe suisse. Adidas a bien gâté la Jamaïque avec cette nouvelle collection rétro. Des magnifiques maillots, survêtements, bas ou même short. Voilà, toujours une réussite, on peut dire, avec Adidas, avec la sélection jamaïcaine. Parlons français qui nous sort des meilleurs joueurs que Rennes depuis 7-8 ans. C'est que Rennes, les gars, chaque saison, ils sortent quand même des sacrés cracks. Donc voilà, par exemple, là, les cracks de l'année, la génération 2005, donc il y a Tel, Doué, Belassian, donc les trois ont quitté le club. Tel, il est parti à Bayern, Doué au PSG, et Belassian du côté du Bayer Leverkusen. Il y a aussi Hugo Chukwu qui est parti à Chelsea, Ablin qui est parti, je crois qu'il est à Nantes, ce joueur. Il y a Kamavinga qui est parti du côté du Real, bien sûr, et Rutter qui a été transféré à Brighton, 47 millions d'euros, de Leeds à Brighton. Il y a eu Truffert, il y a eu Brassier, il y a eu Dembélé en génération 97 maintenant qui joue du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui, les gars, on revient sur le classement des meilleurs buteurs à l'issue de la saison 2015-2016 de Liga. Regardez-moi ce classement de fou, le top 8, c'était ça. Luis Suarez avait fini meilleur buteur de la Liga avec 40 buts devant Cristiano Ronaldo qu'on avait marqué 35 avec le Real. Léo Messi avait fini 3e, 26 buts. Benzema 4e, 24 buts. Neymar avait marqué 24. Griezmann 22 buts. Après il y avait Duriz, attaquant de Bilbao, 20 buts. Et Gareth Bale 19 buts.
que des cracks là, que des monstrueux joueurs. Elle finit dans le top 8 de ce classement des meilleurs buteurs du côté de la Liga. Et pour finir le 9e et 10e, il y a Castro et Baston, bon, des joueurs un peu moins connus, donc elle finit avec 19 et 18 buts. Donc voilà, c'était la saison 2015-2016 qui avait été tout simplement monstrueuse. On finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain comme d'habitude. Je ne vais pas parler de résultats parce qu'on parle souvent le lundi, j'aime bien faire tous les gros championnats tout en même temps le lundi. Donc voilà, moi ça sera bien sûr comme souvent une grosse vidéo, enfin on l'espère. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.